Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons commencer par la prière. Éternel Père Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ce matin, merci pour ce moment merveilleux que tu as pourvu pour nous. Merci parce que ta main puissante est sur nous et tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous donnes la santé, tu nous fais grâce chaque matin. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir à toi et à toi seul. Père, nous te disons merci d'être avec ta servante ce matin, afin qu'elle puisse nous partager les mystères, les révélations que tu lui as données pour ton peuple. Laisse que ça soit une bénédiction pour tout un chacun. Laisse, Seigneur, que ça puisse toucher les cœurs comme ça a pu toucher les cœurs durant ces années. Père, nous demandons, Saint-Esprit, que toi seul puisses nous conduire durant ce moment, que nous soyons juste des instruments que tu utilises afin d'atteindre ton peuple. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Karibu, Mama. Bwana asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Nafurahi sana asubuhi ya leo ya kuweza kuzungumza kidogo. Je suis très contente ce matin de partager la parole de Dieu. Ninapiga asante sana kwa kuweza kupata wakati huu ambao ni wakati mgumu sana. Mtu angeliweza kujua ya kwamba tungeweza kupata nafasi hii kwa kuweza kuzungumza tena neno la Mungu tukionana hivyo macho kwa macho. Et je bénis le Seigneur de nous avoir prêté ce moment précieux où nous pouvons encore partager la parole, bien que ce n'est pas facile durant cette période. Nimependa kuwazungumza kidogo. J'ai voulu partager avec vous un peu. Kwa jina naitwa Mama Domitila Nabibone. De mon nom, on m'appelle Maman Domitila Nabibone. Ambaye mnanifahamu muda mrefu. Ça fait plusieurs années que vous me connaissez. Kupitia kwa njia ya utumishi wangu. À travers mon ministère. Najua watu wengi wamenifahamu ama wamenisikia kwa njia ya ushuhuda wangu. Il y a plusieurs personnes qui me connaissent à travers mon témoignage. Muda mrefu tangu mwaka wa 1968. Ça fait très longtemps, depuis 1968. Et j'ai sillonné un peu partout en partageant mon témoignage. Comment est-ce que je rencontrais le Seigneur? Et j'ai commencé le ministère, j'avais aux environs de 17-18 ans. Et le Seigneur m'a rencontré à travers une vision. J'étais une chrétienne catholique. Mais un jour, mais le Seigneur m'a visité à travers un songe. Et je dormais dans ma maison et j'ai eu un songe. J'étais catholique 100%. Et une personne est venue frapper à ma porte. Et cette personne m'a appelé Maman Domitila. Viens ouvrir la porte parce que je veux rentrer chez toi. Et j'ai vu dans ma vision que j'allais l'ouvrir la porte. Mais quand je suis arrivée à la porte, avant d'ouvrir, il m'a dit, attends, tu te presses de m'ouvrir, mais est-ce que tu as bien balayé ta maison pour que je puisse rentrer
rentrer, que nous puissions causer. Ni hapo nilipoangalia ndani ya nyumba yangu. Et c'est là quand je regardais dans ma maison Nikakuta nyumba yangu ni mchafu sana. et j'ai constaté que ma maison était sale. Na sikuona haya ya kumwambia. Et je n'ai pas eu honte de lui Ya dire kwamba nyumba yangu ni mchafu que na ma ina maison était sale et qu'elle sentait mauvais. Nikamwambia ya kwamba nyumba yangu sio safi. Et je lui ai dit que ma maison n'était pas propre. Kaniambia basi kwa sababu nyumba yako haiko safi sitaingia. Et il m'a dit, parce que ta maison n'est pas propre, moi je ne peux pas rentrer. Lakini nilikuwa na ujumbe kwako. Mais j'avais un message pour Na toi. ujumbe huo nitakuachia. Et ce message, je vais te le laisser. Nenda katafute Biblia. Va chercher la Bible. Soma katika kitabu ya Petro wa kwanza. Va lire dans le livre de 1 Pierre Sura 4 4, mstari wa 3. 3, Na utaendelea mpaka 7 na 8. 7 et 8. Na mara moja yule mtu akaenda. Et cette personne est partie. Niliposhituka sikumuona. Et quand je me suis réveillée, je n'ai pas vu la personne. Nikakimbia nje. Mais j'ai couru à l'extérieur Niangalie yule mtu tulikuwa tukizungumza. pour voir si vraiment je verrais la personne. Lakini nilipofika nje sikumuona. Je n'ai pas vu cette personne. Nikakimbia kwenye rupango yangu sikuona. J'ai circulé dans ma parcelle, mais je n'ai pas vu la personne. Nikarudi ndani ya nyumba. Et je suis rentrée dans ma Ili maison. nione uchafu wenyewe niliona kwenye ndoto. Et pour vérifier la saleté que j'avais vue dans ma vision, si j'avais cette saleté dans ma maison. Niangalie ndani ya nyumba yangu ilikuwa safi. Mais quand j'ai regardé dans ma maison était propre. Ni hapo nikaanza kumtafuta Mungu. Et c'est là que j'ai commencé à chercher le Seigneur. Nyumba yangu nilifagia vizuri sana. Ma maison était propre. Nilikuwa nikifikiri ni nyumba hiyo ya kawaida. Moi, je pensais que c'était ma maison ordinaire. Nilifanya namna yote. J'ai tout fait. Lakini sikupata kimya ndani ya nyumba yangu. Mais je n'avais pas la paix dans ma maison. Nilikuwa nikifagia, nikienda huko natengeneza, naona nyumba ile photo ya ile nyumba. Je pouvais tout faire dans ma maison, balayer, faire de la propreté, mais j'avais toujours l'image de ma vision. Lakini nikakosa kimya. Mais je n'avais pas Na de paix. sikupata jibu. Et je n'avais pas de Ni repose. hapo sasa mimi nikaanza kuomba. Et c'est là où j'ai commencé à prier. Nikaleta chapelet. Et j'ai pris mon chapelet. Nikasoma chapelet yangu. J'ai commencé à réciter mon chapelet, mais je n'avais toujours pas la Nikaanza paix. kuomba maombi ya namna na namna. Et j'ai prié toutes sortes de prières, Lakini sikupata jibu. mais je n'ai jamais eu de réponse. Siku moja Mais une journée, nikaanza kuomba. et j'ai commencé à prier. Sikupenda tena kuchukua chapelet. Je ne prenais plus mon chapelet. Sikuomba tena ile masala ya nakusalimu Maria. Je ne priais plus la prière de Marie. Nikaanza kuomba Mungu wa mbinguni. J'ai commencé à prier avec les propres mots, Ile disant, roho ya Père, uchungu kuona nyumba yangu. aide-moi à cause que j'avais la douleur de l'image de ma maison sale. Lakini Mungu ashukuriwe. Mais que Dieu soit loué. Katika kuomba kwangu Dans la prière, nikajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. c'est comme ça que j'étais remplie du Saint-Esprit. Nilijazwa roho na nikiwa Katoliki. J'étais remplie du Saint-Esprit en étant Nilikuwa encore navala catholique. vitu vyote vya chapelet. J'ai porté encore mes chapelets, Lakini Roho akashuka kwangu. mais le Saint-Esprit m'est Roho descendu. Mtakatifu akanishuhudia ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Et le Saint-Esprit m'a convaincu que j'étais une Na pécheresse. Roho wa Mungu akaniambia tubu dhambi zako Et le Saint-Esprit m'a convaincu de confesser mes péchés. na kutubu sio kwenda kuimbaimba kwa padiri Et dhambi na confesser, ce n'est unarudi pas aller chez unajifanya. les prêtres, confesser puis revenir refaire le même péché. Ukitubu ni lazima uache. Et quand tu te confesses, c'est important et primordial Na que tu puisses kila abandonner. siku unajiita mtoto wa Mungu. Et chaque fois que tu t'appelles enfant de Dieu,
mtoto wa Mungu na mtu wa Mungu. Il y a la différence entre enfant de Dieu et être une personne de Dieu. Wewe ni mtu wa Mungu. Toi, tu es une personne de Lakini Dieu, hauko mtoto wa Mungu. mais tu n'es pas enfant de Kwa Dieu. sababu yeyote anayetenda dhambi kama wewe, huyo si wa Mungu. Parce que tout pécheur est créature de Dieu, mais n'est pas enfant de Dieu. Ukipenda kuitwa mtoto wa Mungu, tubu dhambi zako na uziache. Si tu veux être appelé enfant de Dieu, c'est d'abord confesser les péchés et puis les abandonner. Ni hapo nilianza kutafuta Mungu. C'est comme ça que moi j'ai commencé à chercher Nilikuwa Dieu. nikitubu dhambi zangu kwa padili. Avant, je confessais mes péchés chez le prêtre. Lakini nilipopata hiyo message, Mais quand j'ai eu ce message, sikutafuta tena padili. je n'ai plus jamais cherché le Nilienda prêtre. tu ndani ya mwingine yetu mulikuwa tu ba protesta. Dans mon village, il y avait des protestants. Nikakutanisha watumishi ya Mungu. Et je me suis approchée des serviteurs de Dieu. Na walikuwa wayumbe, walikuwa wakenda wanahubiri C'était injili. des gens qui priaient beaucoup et qui allaient dans des missions évangéliques. Nikaenda kwao, nikapiga magoti, nikaanza kulia na kutubu dhambi zangu. Et je suis allée vers eux, j'ai confessé mes péchés en pleurant. Nani hapo sasa hawa watu ndio wameniombea na wakanielekeza njia ya kumtafuta Mungu. Et ce sont ces personnes qui m'ont aidé et qui m'ont montré comment suivre le Seigneur. Na kwa sababu nilikuwa nimejazwa Roho Et Mtakatifu, parce que j'étais remplie du Saint-Esprit, Wakatoliki hawakunitambua tena. les catholiques n'arrivaient plus à me comprendre. Kwamba hawaamini mtu anajazwa Roho Mtakatifu. Parce qu'ils ne croyaient plus ils ne croyaient pas comment je pouvais être remplie du Saint-Esprit. Waprotesta nao hawakuniitika. Et les protestants aussi ne m'acceptaient pas. Wanasema namna gani Katolika naweza kujawa Roho Mtakatifu. Ils ne comprenaient pas comment une catholique pouvait être remplie du Saint-Esprit. Sasa nilipata shida wakati huo. Et j'ai eu des problèmes. Nikiomba naanza kunena kwa lugha. Et quand je priais, j'étais remplie du Niko Saint-Esprit. nalia napiga kelele. Et je pleurais. Unaona watu wananikimbilia wanakuja kuniangalia na kunishangaa. Et les gens étaient étonnés et ils étaient étonnés de me voir comment je pleurais, je priais. Nani hapo nilipata wazo la kuweza kwenda polini kuanza kuomba huko. Et c'est comme ça que j'ai pris l'initiative d'aller prier dans la forêt. Na nilipofika huko nilikuwa nikiomba na kimya kwa sababu hakuna watu wananizunguka. Et là, j'avais la paix parce qu'il n'y avait personne, j'étais seule. Na maombi yangu yalikuwa kwamba Mungu abadilishe maisha Et yangu. ma prière était que le Seigneur puisse transformer ma vie. Maana nilijua ndani dhambi ni uchafu. Parce que j'avais compris que le péché, c'était ça la saleté. Kufuatana na ile ndoto niliona katika nyumba yangu. Par rapport à la vision que j'avais reçue. Na ni hapo mimi nilikutana na Mungu. C'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Nilipoanza kuomba ni hapo malaika wa Mungu amenikutana mara ya kwanza. Et c'est là où l'ange de Dieu m'a visité pour la première fois. Nilifanya siku 3 huko. Et j'avais passé 3 jours Na baadaye dans la prière. nikarudi, sikujua iliendeka namna gani. Et je ne pouvais même pas penser comment ça s'est passé. Na hapo pamefanyika mambo mengi sana. Il y a plusieurs choses qui se sont passées durant ces 3 jours. Ni hapo nilitoka nikaenda kufanya kazi kwa Mulele muda mrefu, hiyo sina na wakati wa kuzungumza. Et c'est là où j'ai pu aller chez les Moulélés évangéliser, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est un autre sujet. Nilitaka tu kuwaambia mwanzo wa kazi niliyofanya. J'ai voulu juste vous introduire pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que j'ai commencé l'œuvre du Seigneur. Baada ya kutoka polini na kwenda kuhubiri huko mashambani na kurudi nyumbani, ni hapo sasa dini yangu ya Katoliki walinishambulia. Après, quand j'ai quitté la forêt dans la prière et que le Seigneur m'avait utilisé, c'est ainsi que l'Église catholique m'a chassé de l'Église.
waliponifukuza nikaenda kukanisa wa Pentecost. Et quand ils m'ont chassé, je suis allée vers les protestants. Na nilipofika sikukuwa peke yangu. Et je n'étais pas seule. Tulikuwa watu wengi wa Katoliki. Il y avait plusieurs personnes catholiques nao wamejazwa Roho Mtakatifu wakafukuzwa kanisani. et qui étaient aussi remplis du Saint-Esprit et qui avaient été chassés de l'église catholique. Donc nous sommes partis tous ensemble. Kwa sababu nilikuwa nimejua asili ya kwenda kusali polini. Parce que j'avais compris le secret d'aller prier dans la brousse. Nikawashauri wenzangu twende kuomba polini. C'est comme ça que j'ai invité mes amis qu'on puisse aller prier dans la brousse. Mungu atatuambia kitu ya kufanya. Parce que là, le Seigneur allait nous donner des directives. Tukaenda huko kupoli. Et nous sommes allés dans la forêt, Mungu tufanye nini? demandant à Dieu qu'est-ce que nous pouvons faire. Kufika huko tulifanya siku tatu. Et arrivé là, nous avons passé 3 jours dans la prière, tukiomba Mungu, en priant, tukiuliza Mungu tufanye nini, en demandant au Seigneur qu'est-ce que nous devons faire. Katoliki wanatufukuza, les catholiques nous ont chassés, Protestants wanatufukuza, les protestants nous ont chassés. Sasa Mungu tuambie la kufanya. Dis-nous Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons na faire. wanasema tukipenda kuwa katika kanisa la Pentecost lazima tubatizwe mara ya pili. Et si nous devons rester dans l'église pentecôtiste, nous devons être baptisés. Et pour nous, c'était difficile parce que c'était comme on nous demandait de nous faire baptiser pour la seconde fois. Tukasema hatuwezi kubatizwa mara mbili kwa sababu kanisani mwetu walituhubiri ya kubatizwa mara mbili ni kuchukua misalaba mbili. Et c'est comme ça que nous avons refusé parce que nous considérions que nous étions déjà baptisés dans notre église catholique et on nous avait enseigné que faire le baptême 2 fois, c'est comme prendre 2 croix. Nous, on a refusé de nous faire baptiser. C'est comme ça que nous sommes, c'est ainsi que nous sommes allés dans la forêt pour prier. Nous étions à 12 personnes, 8 hommes et 4 femmes. Durant ces moments de prière, c'est comme ça que moi j'ai été prise dans la vision. Si vous avez entendu parler de moi que j'étais morte pendant 4 jours, c'est quand nous étions dans la forêt, quand nous étions en prière. C'est comme ça que le Seigneur m'a prise. Et j'ai fait 4 jours. Et j'étais morte. Et il m'a pris. Et si j'étais morte, non, ils ne m'ont pas enterré. Ils m'ont pris et ils m'ont emmené à la maison. Et après ces 4 jours, et le Seigneur m'a ramené encore à la vie. Mais quand le Seigneur m'avait pris, il est allé me montrer au ciel. Il m'a montré beaucoup de choses dans le ciel. Je ne peux pas te raconter tout ce que j'ai vu. C'est un grand témoignage. Si tu veux le suivre, c'est très facile pour le moment d'accéder à ces témoignages via le média. Tu peux voir ce témoignage et tu vas comprendre. Dieu existe. Le royaume de Dieu existe. Après 4 jours, le Seigneur m'a ramené à la vie. Et il m'a donné une mission. Il a dit, rentre et tu vas raconter au monde ce que je t'ai montré. N'augmente pas, n'enlève rien. Ce que tu as entendu, ce que tu as vu, raconte ce que tu as vu et ce que tu as entendu.
sikupenda kurudia, Moi, je ne voulais pas rentrer, lakini wakanirudisha kwa nguvu. mais ils m'ont ramené par force. Maana ukiwa huko Parce que en étant là-bas, mbinguni, ukiwa mbinguni hauwezi kukubali kurudia hapa quand tu duniani. es au ciel, tu ne peux pas vouloir rentrer ici sur terre. Maana ukiona mbingu na ukiwa ndani mwake, Parce que si tu vois le ciel et que tu vois ce qui s'y trouve, unaona dunia ni mchafu tu. tu regardes ici par la terre, tu vois que Na c'est sale. ukiona watu wa mbinguni, Et si tu vois les gens qui sont au watu ciel, wa hapa duniani si kama watu. les gens qui sont ici sur terre, c'est pas comme des gens. Muda huo nikatala kurudia, Moi, je ne voulais pas rentrer ici sur lakini terre, wakanirudisha kwangu. mais ils m'ont ramené de force. Niliporudia Quand je suis rentrée, waliniambia nakuwa siku 4, ils m'ont dit ça fait 4 jours. lakini sikufanya hata saa moja. Pour moi, c'était même pas, c'est comme si j'avais même pas passé 1 heure. Ni kama miniti kidogo tu. C'était comme quelques minutes. Lakini wanasema 4 jours. Et puis quand je suis rentrée, on m'a dit que je venais de passer 4 jours. Nikakumbuka neno la Mungu. Et je me suis souvenue de cette parole. Biblia inasema, La Bible dit, siku moja kwa Mungu une journée au ciel, ni kama mwaka 1000 hapa. c'est comme 1000 ans ici sur terre. Na miaka 1000 kwetu, Et 1000 ans ici sur terre, ni kama siku moja kwa Mungu. c'est comme une seule journée chez Dieu. Mimi niliporudi nilikuwa na uchungu sana. Et moi, quand je suis rentrée, j'avais l'amertume. Nilijua kama hapa duniani sitafurahi tena. Je savais que je n'allais pas me réjouir en Lakini revenant sur terre. namna nilivyotumwa, Mais comme j'avais été envoyée, nikaanza kazi ya Mungu. j'ai commencé à servir mon Dieu. Nikatumika, J'ai travaillé. lakini ilikuwa shida kwangu. Et c'était difficile pour moi Kusema nianze kuhubiri Injili de commencer à prêcher na nishuhudie ushuhuda ambao niliona kwa Mungu. et de témoigner ce que j'avais vu au ciel. Nilipigwa vita vikali. J'ai traversé des durs Nilipiganishwa combats. kanisani. J'ai été combattue à l'église. Nilipiganishwa kijamaa. J'ai été combattue dans la famille. Nilipiganishwa kwa watu wote J'ai tunaofanya kazi été pamoja. combattue avec des gens avec qui j'ai travaillé dans le ministère. Nikaanza kuchoka. Et j'ai commencé à me fatiguer. Lakini sikuchoka kwa sababu ninashindwa kazi ya Mungu. J'étais pas fatiguée parce que je n'étais plus capable de prêcher. Lakini nilianza kuchoka sababu ya vita vikali nilipigwa. Mais j'ai commencé à être fatiguée des combats que je recevais autour de moi. Nikaanza kumwambia Mungu, Et j'ai commencé à dire à Dieu, mimi sikatale kufanya kazi. je ne refuse pas de travailler pour Lakini toi. kama unapenda nikutumikie, Mais si tu veux que je continue à travailler pour napenda toi, urahisishe vita vikali je hivi veux que tu vinavyofuata. allèges mes tâches. Nikasema kama hii matatizo haipungue sitaendelea. Moi j'ai dit, si ces problèmes ne cessent pas, moi je ne continue Ni pas. kama ninampatia Mungu condition. C'est comme si je venais de donner à Dieu une Lakini ndugu condition. yangu, Mungu ni Mungu tu. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, Akisema hawezi Dieu est kubadilisha. Dieu. Quand il parle, il ne change pas. Siku moja Un jour, nimelala, je dormais nikaona mtu anakuja. et une personne est venue Akaniambia, umekatala kufanya kazi uliyorudishiwa hapa et il m'a duniani. dit, tu as refusé de faire le travail que le Seigneur t'a demandé de faire. Unapenda kufurahisha watu. Et tu veux plaire aux gens. Umesahau uliloambiliwa huko. Tu as oublié ce qu'on t'a dit là-haut. Ngoja kidogo. Il a dit, attends un peu. Nataka kukupa nguvu Et je veux te donner une force. ili uwezeshwe kufanya yale unapenda kufanya, ufurahishe watu. Et tu vas avoir la force de faire ce que tu veux faire. Et puis tu vas pouvoir plaire aux Ni autres hapo aussi. nikaona anakuja na shindano, ni kama anakuja kunipiga shindano. Et j'ai vu qu'il est venu avec une aiguille, donc une piqûre pour me piquer. Nikasema, umekuja kunipiga shindano, mbona mimi siko Et j'ai mgonjwa? dit, mais tu veux me faire une injection? Moi, je ne suis pas malade. Akasema, sio juu uko mgonjwa, mimi kukupa nguvu Il a dit, ce n'est pas parce que tu es malade, mais c'est pour te donner la force. ili ufurahishe watu. Pour que tu puisses plaire aux gens. Nikasema, siku
sikujadiliana naye Je n'ai pas discuté kwa avec lui. sababu niliwaza naenda kupata kitu kizuri. Et parce que moi, je pensais que je vais recevoir quelque chose de bon. Aliponipiga ile shindano, Et quand il m'a injecté la piqûre, nikaona tumbo yangu inapasuka. et j'ai vu que mon ventre était déchiré, c'était ouvert. Nikaona sasa matumbo yangu. Et j'ai commencé à voir l'intérieur de moi-même, mes intestins, Nikaanza kupiga kelele. et j'ai commencé à crier. Katika ndoto, niko sawa, niko mdoto. C'est comme si j'étais en rêve. Nikaanza kupiga kelele. Et j'ai commencé à crier. Nikaona watu wanakuja. Et j'ai vu des gens venir. Wanaanza kufunga ile. Et j'ai vu tumbo. comment les gens m'attachaient le ventre. Na baadaye Après, nikaanza kulia. et j'ai commencé à pleurer. Mara moja ule mtu akaniambia, Et cette personne me dira, unalia nini? Simama uende ufanye il vyenyewe. a dit, mais pourquoi tu pleures? Va t'occuper du travail que tu voulais faire. Pale tunazungumuza tu, Et quand on était en train de converser, nikashituka. et je me suis réveillée, Nishituke, et puis quand je me suis réveillée, nikamwamsha bwana yangu. et puis j'ai réveillé mon mari, Nikamweleza ndoto. et j'ai expliqué à mon mari mon rêve. Ilikuwa asubuhi tukasali. Et c'était le matin, on a commencé à prier. Mara moja nikaamuka. Et puis je me suis réveillée, Naenda kuoga. et puis je suis allée me laver, prendre ma douche. Nilipofika douche, Quand je suis arrivée dans la douche, nilikuwa na maji mchungu. et j'avais l'eau dans le seau, Nilikuwa sijatoa tangu. et j'étais là m'apprêtant à prendre ma douche, Niende tout kuona, habillée. niende kuona, Et qu'est-ce que j'ai vu? nikaona umeme mukali Et j'ai vu une lumière devant moi, kama vile ile umeme ya mvua, kama mvua inataka kunyesha inapita. c'était comme le tonnerre. Ndani yake mlitokea mtu. Et puis dedans j'ai vu comme une personne, Alikuwa na upanga mkali. il avait une épée, Nikaona ngaa. et cette épée brillait. Nikaona ananipitisha kutumbo. Et cette personne a passé l'épée sur mon ventre. Sikukuwa kwenye ndoto. Je ne rêvais pas. Nilikuwa Cette ndani ya fois-ci, dushe. j'étais dans ma douche, Na aliponipitisha ile kisu, et quand il m'a frappé avec l'épée sur le ventre, nikasikia damu zinaanza kuvuja. et puis là j'ai senti le sang qui commençait à couler. Kumbe tumbo yangu imepasuka. Et pourtant mon ventre venait de se déchirer, Mara moja nikaanguka. et je suis tombée par terre. Damu zilivuja, Le sang coulait, siwezi kukuambia. je ne peux pas t'expliquer. Nikapiga kelele, J'ai crié, watu walikimbia. Ilikuwa les gens, asubuhi c'était sana. le matin, très tôt le matin, les gens sont Watu venus. wengine walikuwa angali Il y wanalala, a d'autres personnes qui dormaient. walikuja wanakimbia, Et ces personnes sont venues en wakakuta courant. damu ziko zinatiririka, Et ils ont vu le sang qui coulait par terre. wakaniinua wakanipeleka nyumbani. Ils m'ont pris et puis ils m'ont rentré dans la maison. Wamenilalisha pale, Et puis ils m'ont allongé par terre. walianza kunifunga mabandi kutumbo. Et puis ils ont commencé à attacher des bandes sur mon Namna ventre. ile niliona kwenye De la ndoto. même façon que j'avais vu dans mon rêve. Kisha wanasema basi twende tumupeleke kwa Et hospitali. puis ils ont commencé à dire amenons-le à l'hôpital. Wakanifunga mabande, Ils ont wakafunga attaché kipoyo. mon ventre et puis ils m'ont mis sur une brancard. Kwetu hakukuwa magari, Chez nous, il n'y avait pas de voiture en ce na mpaka leo moment-là. hakuna magari. Même jusqu'aujourd'hui, c'est difficile pour que les Wakaniinua voitures y arrivent. wakanipeleka, walikuwa watu wengi, Il y avait beaucoup de gens qui m'ont transporté. kulikuwa wanaume, kulikuwa Il wanawake. y avait des hommes, il y avait des femmes. Wakanipeleka, sema wananipeleka kwa hospitali generali ya Et Uvira. puis, ils m'emmenaient vers l'hôpital général d'Uvira. Kutoka huko kwetu Kahuna, Quittant chez nous à Garuna, siwezi kujua maili yenye iko pale. c'est très loin. C'est dans les montagnes de Mulenge. Kufika kunjia, Arrivé en chemin, bananibeba,
ils nous ont Ni emmenés. kama walikuwa wameshatembea kama kilomita 5 sijui. Je ne sais pas combien de kilomètres, à peu près 5 qu'ils venaient de faire. Nikaona ule mtu aliyenipiga shindano. Et j'ai revu la même personne qui m'avait injecté la piqûre. Nikaona anasimama pembeni yangu. Il s'est mis à côté de moi. Kaniambia, wewe unalia nini? Il m'a dit, maintenant, pourquoi tu pleures? Nikasema, wewe haujue jinsi gani, hauone namna nilivyo. Et puis je lui ai dit, mais tu ne vois pas qu'est-ce qui m'est arrivé? Akaniambia, imekuwa nini? Il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Haikuwa wewe ulinipasula tumbo. Et puis moi je lui ai dit, mais c'est toi qui m'as ouvert le ventre. Aliniuliza kwa nini? Il m'a dit, mais pourquoi? Nikasema sijui. Il dit, moi je ne sais pas. Asema ni hiyo uliyoipenda. Il dit, mais c'est ce que tu voulais. Kwa sababu ulikatala kufanya kazi uliyoitiwa. C'est parce que tu as refusé de faire le travail qu'on t'a demandé de faire. On t'a ramené ici sur terre pour que tu prêches la bonne nouvelle. Et on t'a ordonné de venir raconter tout ce qu'on t'a montré là-haut. Pourquoi est-ce que tu continues à donner des conditions? Vita. Wewe ndio wa kwanza unapigwa vita katika. Et tu commences à dire, je rencontre des problèmes, j'ai des guerres par ici et par là. Est-ce que tu es la première à être combattue? Nikasema kama ni wewe ulifanya hivi kwa ajili ya kukatala kufanya kazi ya Mungu. J'ai dit, si c'est toi vraiment qui as fait ceci parce que j'ai refusé de faire l'œuvre de Dieu, basi uniponye. J'ai dit, guéris-moi. Na ukiniponya, et si tu me guéris, hakuna vita tena itasimama mbele yangu. Il n'y aura plus de guerre devant moi qui vont m'arrêter. Kwa ajili ya Injili. Je vais vaincre cela à cause de l'évangile. Akaniuliza, unasema kweli? Il m'a dit, tu dis la vérité? Nikamwambia, wewe niponye tu. Je lui ai dit, guéris-moi seulement. Na baadaye utaniona. Et puis après tu verras. Ni hapo akaniambia okay. Et puis il m'a dit ok. Nikaona anagusa kutumbo yangu. Mais il a touché mon ventre. Lakini kabla hajagusa tumbo yangu. Mais avant de toucher à mon ventre, akaniambia njoo kwanza. Il m'a dit viens d'abord. Nikuoneshe kidogo. Je vais te montrer quelque chose. Na ni hiyo nilitaka kuwaambia. Et c'est ça que je veux vous dire ce matin. Kusudi langu ni hiyo tu. Et mon but ce matin c'est ici. Akaniambia kwanza njoo. Il m'a dit viens. Nikaona niamfuata. Et puis j'ai vu que je le suivais. Na kama nilimfuata. C'est comme si je le suivais, je me suis levée. Ni kama anatoka mnyumba. C'est comme si je quittais une maison. Kumbe natoka ndani ya mwili wangu. Pourtant je venais de quitter mon corps. Ni hapo Mungu akanipeleka. Et c'est comme ça qu'il m'a amené. Mara ya pili. Deuxième fois. Akaenda kunionesha. Et cette fois-ci il est allé me montrer. Nisikilize kidogo. Écoute-moi un peu. Alinionyesha mambo mawili. Il m'a montré deux choses. Aliniambia nataka kukuonesha kitu ya kwanza. Il a dit je veux te montrer la première chose. Namna mnasemaka kila siku. Quand vous dites chaque jour, eti Yesu hajarudi. Le Seigneur n'est pas, Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Bado tuna wakati wa kutumika. On a le temps de travailler. Bado tuna wakati wa kuamini Yesu. On a le temps de croire en Jésus. Bado tuna wakati wa kutubu dhambi na on a le temps de confesser nos péchés puis de laisser le péché. Maana Yesu Kristo hajarudi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Na ile kitambulisho ya kutuonyesha kwamba Yesu anakuja. Et les signes qui montrent la venue de Christ. Bado haijaonekana. Ce n'est pas encore arrivé. Akasema njoo nikuoneshe. Et puis il m'a dit viens je veux te montrer. Mbingu yote. Et j'ai vu le ciel imefunguka. Était ouvert. Nikaona malaika. Et j'ai vu les anges. Niliona watu hawana mwanzo wala mwisho. J'ai vu des gens, je ne pouvais pas voir la fin, le début et la fin de ces personnes. Na wote walikuwa wamevala mavazi meupe. Et tous étaient habillés en blanc. Na wote walikuwa na vitu mikononi. Et puis ils avaient dans leurs mains. Ilikuwa kama tarumbeta. Et c'était comme des trompettes. Na wote wamesimama kama militaire. Et ils étaient prêts comme des militaires. Na walikuwa tayari kutembea. Et ils étaient prêts
prêt à avancer. Yani niliona mbingu yote imekuwa yenye kuwa nyeupe na watu weupe na kila kitu. Et j'ai vu le ciel était ouvert et était rempli de gens qui étaient habillés en blanc. Akaniuliza. Et puis il m'a demandé ceci. Ikiwa mtu alikuwa amekaa. Si quelqu'un était assis. Baadaye ukaona amesimama. Et puis après tu vois il est debout. Na ukaona jinsi wanavala. Et puis tu vois comment ils sont habillés. Et puis comment ils sont prêts. Inabaki nini? Qu'est-ce qui reste? Kasema inabaki kwenda. Il dit il reste qu'ils puissent juste avancer. Aliniambia. Il m'a dit, naona wanasimama. De la même façon tu as vu, ils sont debout. Na wote wako tayari kuanza safari. Et ils sont prêts maintenant à prendre la route. Na tarumbeta mikononi. Avec la trompette dans leurs mains. Nikukuonyesha Yesu Kristo anakuja. C'est pour te montrer que Jésus-Christ arrive. Anataka kuja kuchukua kanisa. Il est prêt à venir chercher son église. Ikiwa mtu alikuwa ameketi. Si quelqu'un était assis. Baadaye akasimama. Et que cette personne est debout. Mwenye kuvala. Et puis il est habillé. Tayari kuondoka. Prêt à partir. Inayobaki ni nini? Qu'est-ce qui reste? Nikasema inabaki kusafiri. Et j'ai dit tout ce qui reste c'est de commencer à marcher. Akaniambia hivyo ni kukuambia ya kwamba. Et ça il a dit ça c'est pour te dire Yesu Kristo yuko tayari. Jésus-Christ est prêt. Il est prêt à venir chercher son église. Et de la même façon que tu vois qu'ils sont debout, et c'est de la même façon que Jésus-Christ arrive. Et quand quelqu'un commence son voyage, même si le chemin est long, ce qui reste, c'est d'arriver à destination. Va dire aux gens, dis-le, Jésus revient bientôt. Va dire aux gens, ça c'est le moment de chercher Dieu. C'est le temps de travailler pour Dieu. C'est le temps de chercher la sanctification. Va dire aux gens, Jésus revient bientôt. Il m'a enlevé de là. Et il m'a dit la deuxième chose. Vous dites que vous avez encore le temps. Que l'antichrist n'a pas encore été manifesté sur terre. Je vais te montrer la naissance de l'antichrist. Et j'aimerais que tu écoutes un peu. Et ça c'est le témoignage que je vous apporte ce matin. Il m'a dit, viens voir comment l'antichrist est déjà né sur terre. Et il m'a emmené dans une place où il y avait une grande étang d'eau. C'était comme la mer, mais c'était rouge. Et nous nous sommes mis proches de cet étang d'eau. Et à côté, donc on était sur le sable, donc on était juste à côté, et puis on regardait à l'intérieur. Et j'ai vu, il y avait une bête. Et cette bête faisait peur. Et le parti du bas était enterré dans l'eau. Oh pardon, était enterré dans le sable. Et puis j'avais peur de regarder cela. C'est comme si cette bête était en train de pousser.
Sasa niende kuona anazala. Et puis du coup, j'ai vu cette bête enfanter. Kuzala nazala mtoto kama mtoto. Et puis cet animal a donné naissance à un bébé humain. Mtoto mzuri. Un beau bébé. Nikashangaa, Et puis j'ai eu peur. Wakati ule mtoto analala pale. Et quand cet enfant était né et puis dormait par terre, Yule mnyama tena kainama juu ya mtoto huo. et cette bête, cet animal s'est penché sur l'enfant, Akamupulizia pumuzi. a soufflé sur cet enfant. Pumuzi nyingi sana. Il a soufflé sur cet enfant. Ule mtoto akaanza kukomea mbele yangu. Et puis j'ai vu cet enfant qui grandissait devant moi. Akakomea mbele yangu. Et puis j'ai vu cet enfant qui grandissait devant mes yeux. Alipokwisha kuwa mtu mzima. Et puis j'ai vu cet enfant devenir une grande personne. Nikaona tena mtoto anageuka. Et puis j'ai vu cet enfant changer. Si mtoto tena. Il n'était plus l'enfant maintenant. Amekuwa nyoka. Il est devenu un serpent. Nyoka mrefu inalala pale. Et j'ai vu encore cet enfant est devenu un serpent qui se couchait par terre. Tena ile nyoka si nyoka ya kawaida. Et ce serpent n'était pas un serpent ordinaire. Niangalie na kuwa na rangi tatu. Et ce serpent maintenant avait 3 couleurs. Rangi ya kwanza. La première couleur, ilikuwa rangi ya nyeupe. c'était une couleur blanche. Nyeupe pepe. Une couleur blanche. Rangi ya pili ilikuwa nyekundu. La deuxième couleur était rouge. Couleur ya tatu ilikuwa ya mweusi. Et la troisième couleur était noire. Nikatetemeka nika. J'ai commencé à trembler tellement j'avais peur. Ule mtu akaniambia. Et puis la personne me dira ceci. Usiogope. N'aie pas peur. Lakini uangalie. Regarde et observe. Ungali na ile neno moja mnasemaka. Parce que nous sommes encore sur ce point quand vous dites Yesu hajarudi. Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Antikristo hajapatikana duniani. L'antichrist n'est pas encore sur terre. Sikia nikwambie. Je vais te dire ceci. Namna unaona mnyama anazala mtoto. Tu as vu comment cet animal a accouché cet enfant. Na ule mtoto anakomea pale pale. Et tu as vu comment cet enfant a grandi. Et puis mbele ule mnyama anamupulizia pumuzi. Et tu as vu comment cet animal a soufflé sur cet enfant. Na baada ya kumupulizia pumuzi mtoto akaanza kukomea. Et tu as vu quand il soufflait comment cet enfant grandissait. J'ai voulu te montrer que l'antichrist, il est déjà né sur terre. Et c'est de la même façon que tu as vu qu'il est né de cet animal. Ce n'est pas que ses parents sont des animaux, c'est un animal. Il est né, mais il est né d'une mauvaise voix. Et c'est de la voix que tu peux voir comment ils sont en train de souffler. Les voix, c'est des paroles qui sont soufflées sur lui. Cet animal qu'il a enfanté, c'est la mauvaise voix ou les paroles qui ont accompagné sa naissance. Le souffle qu'on a soufflé sur lui, même si c'est une grande personne, c'est pour te montrer il ne va pas travailler par sa propre force, mais il va avoir la force des autres personnes. Et ce sont ces personnes qui vont l'appuyer, qui vont lui donner la force afin qu'il puisse travailler. Et c'est le souffle que tu as vu qui le faisait grandir. Et tu as vu comment maintenant, avec le souffle, il est devenu une grande personne. Après, il s'est changé en serpent. Et tu as vu que le serpent avait 3 couleurs. Je vais te dire ceci. Je vais t'expliquer maintenant les 3 couleurs.
L'antichrist, c'est une personne. lakini wakati anaanza kufanya kazi zake, Mais quand il va commencer à travailler, atakuwa na mayele kama nyoka. il aura l'intelligence comme un serpent. Na vile unaona anageuka kama nyoka. Et tu as vu comment il s'est transformé comme un Anakuwa na serpent, rangi tatu. et ayant 3 couleurs. Rangi ya kwanza nyeupe. Et tu as vu la première couleur qu'elle était blanche. Wakati Antikristo anaanza kazi zake, Quand l'Antichrist va commencer ses œuvres, ataanza kama mtakatifu. il va commencer comme étant un saint. Ataanza maisha mazuri. Il va commencer à montrer des bonnes œuvres. Atatenda kazi kubwa kwa ulimwengu. Il va faire des grandes œuvres sur la terre. Atajaribu kuleta amani. Il va essayer d'amener la paix. Ataleta kimya kwa ulimwengu. Il va essayer d'amener la paix sur la terre. Atajaribu kutatua matatizo. Il va essayer de résoudre les Na problèmes. atapima kuleta kimya tena kwa ulimwengu mzima. Et il va essayer d'amener la paix dans le Na monde. ndiyo hiyo rangi ya kwanza nyeupe. Et c'est la première couleur que tu Na as vue. watu watakaoona matendo Et yake quand les gens verront ses œuvres, watamupenda, ils vont l'aimer. watamuitika, Ils vont na l'accepter. watasema hakika huyo ndiye Yesu Kristo. Et puis certains vont croire disant que c'est vraiment Watu Jésus-Christ. watamfuata vizuri Et sana. les gens vont le suivre. Lakini rangi ya pili nyekundu, Mais la deuxième couleur rouge, atamwanga damu ya watakatifu. il va verser le sang des saints. Hata kama ameanza vizuri, Même si il va bien commencer, lakini baadaye après, atamwanga damu isiyo na hatia. il va verser beaucoup de sang des Na saints. rangi ya tatu, La troisième couleur, hata kama atakuja mtakatifu, même si il va paraître comme étant saint, lakini atakuwa ni mbaya juu ya wabaya wote. mais il sera mauvais plus que toute personne. Ndio hilo rangi nyeusi. C'est la couleur noire que tu as vue. Hiyo ni maisha ya Antikristo. Ça, c'est la vie de l'Antichrist. Na ile mnyama unaona inazikwa kipande moja. Et tu as vu l'animal qui était enterré juste de la partie bas, Kipande moja. juste de la partie Ina inférieure. maana Antikristo iko. Ça signifie que l'Antichrist existe. Me hawezi kupewa ruhusa ya kufanya kazi. Mais il n'a pas encore l'autorisation de travailler maintenant. Wakati kanisa la Kristo lingali hapa duniani. Tant que l'église de Christ est encore sur terre, Na ndio maana unaona anazikwa, ni ya maana yake anafungwa. c'est comme de la même façon tu vois, il est encore attaché. Cette partie est attachée. Il ne peut pas être libéré et opéré pour le moment. Wakati kanisa ya Kristo ingali hapa. Tant que l'église de Christ est encore sur terre. Na unaona ile bahari kubwa nyekundu. Et tu vois la mer, le temps d'eau, la mer qui est devant toi qui est rouge. Hata kama takuwa na nguvu ya namna gani. Même si il va avoir une force Hata kama extraordinaire. takuwa na sauti kwa ulimwengu. Même si il aura une voix ici sur terre. Lakini mwisho wake Mais sa finalité, atatupa katika ile bahari nyekundu. il va être jeté dans les temps d'eau rouge. Pamoja na shetani Et avec le diable na nabii wa uongo. et avec ses prophètes et les prophètes de mensonges. Na hii ndio nilitaka kukuonesha. Et c'est ça que je voulais te montrer. Ya kwamba Antikristo ipo. Je voulais te montrer que l'Antichrist est là. Ameishaanza fanya kazi. Il a déjà commencé ses Lakini œuvres. anafanya kazi kwa elimu kali ya juu sana. Mais il le fait en se cachant. Il ne le fait pas librement encore. Kwa jinsi watu hawawezi kumuelewa. Il le fait malignement, de sorte que les gens ne peuvent pas le connaître. Anafanya lolote. Il travaille pour qu'il travaille dans la discrétion, afin que personne ne puisse le connaître. Lakini hawezi kuonekana wazi. Pour le moment, il ne peut pas se dévoiler. Mpaka kanisa litakapo. Jusqu'à ce que l'église va partir. Na akaniambia sasa. Et il m'a dit ceci. Ni hapo lile andiko linaandikwa. Et c'est là où il est écrit dans la parole de Dieu. Kitabu ya Wathesalonike wa pili. Dans le livre de 2 Thessaloniciens. Sura 2. 2.
mstari wa 5 mpaka 9 jusqu'à 9. napenda unisomee kidogo. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, 5 à 9. La parole de Dieu dit ceci. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et des prodiges mensongers. 10, je continue. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Amen. Akaniambia sasa, et il me dira wende ceci. uambie watu, Va dire aux gens, msiseme Yesu hajarudi bado. ne dites pas que Jésus traîne et il n'est pas encore revenu. Msiseme antikristo hajazaliwa duniani. Ne dites pas que l'Antichrist n'est pas encore né sur terre. Kidogo Yesu anakuja. Dans très peu de temps, Jésus va revenir. Wende uambie watu, Va dire aux gens, Yesu ni tayari Jésus est prêt kuja kuchukua kanisa. de venir chercher son Hii église. ndio wakati Ça, c'est le moment. wa kuamini Yesu. C'est le temps d'accepter Jésus-Christ comme Mtafute Seigneur. Yesu baada angali anapatikana. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Mtumikie Mungu wakati ungali hapa duniani. Travaille pour le Seigneur pendant que tu es encore sur terre. Tafuta utakaso ungali na wakati. Cherche la sanctification pendant que tu as encore Hii le temps. ndio wakati. Ça, c'est le temps. Wende uambie watu. Va dire aux gens. Wende uambie watu. Va dire aux Hii gens. ndio wakati. Ça, c'est le temps Tafuta Mungu. de chercher le Seigneur. Tafuta kumjua Yesu. Cherche à connaître le Seigneur Maana Jésus-Christ. wakati, baada ya wakati huu Après ce temps-là, giza itaingia kwa ulimwengu. il y aura le ténèbre sur la terre. Shida itaingia. Il y aura des grandes tribulations. Watu watatafuta kumwamini Mungu. Les gens chercheront à croire en Jésus-Christ. Hawatasikia tena neno. Ils n'auront plus à écouter la parole de Dieu. Watu watatafuta Biblia kusoma neno la Mungu. Les gens chercheront à lire la parole de Dieu. Hawataipata. Ils ne le trouveront plus. Watu watawakia kufikiri neno walilohubiriwa. Les gens vont essayer de se souvenir de ce qu'ils avaient entendu. Hiyo wakati itakuwa shida kubwa Ça sana sera kwa de wale temps. walioamini Yesu Kristo. Ça sera de temps très difficile pour ceux qui seront restés et qui connaissaient le Seigneur mais qui ne sont pas partis avec Jésus-Christ. Ndugu zangu, nyakati zilizo mbele yetu ni nyakati mbaya. Les temps qui sont devant nous sont des temps très mauvais. Jiwekea akiba ya neno la Mungu katika roho moyo wako. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Daudi amesema vizuri. David a dit ceci. Nimeliweka neno la Mungu ndani ya moyo J'ai wangu gardé ta parole dans mon cœur ili nisije nikatende dhambi. pour ne pas pécher. Kuna wakati utalia, Il y a des moments où tu vas pleurer. utatafuta batumishi kama vile ulikuwa unabadharau. Tu vas chercher des serviteurs de Dieu que tu étais en train de dénigrer. Utatafuta kusikia mtu. Tu vas vouloir chercher quelqu'un pour qu'il t'explique la parole de Dieu. Sauti hiyo itakuwa imenyamazishwa. Là, tu n'entendras plus la voix du Utatafuta Saint-Esprit. kusoma Biblia, neno la Mungu, Tu voudras lire la parole de Dieu. ambalo leo unaiona kama mzigo kwako, Peut-être aujourd'hui tu trouves que c'est comme un fardeau pour toi, lakini hautaipata. mais tu ne trouveras plus. Wende waambie watu, Et il m'a dit, va dire aux gens, hii ndio wakati. ça c'est le temps. Lakini wakati unakuja Mais le temps qui vont venir, ni wakati mgumu. ça sera des temps Ni difficiles. ule nabii Mose alisema Et c'est là où le prophète Amos a dit, katika kitabu ya Mose sura 8 dans le livre de Amos 8, mstari wa 11 11 mpaka 13. jusqu'à 13. Tusikie anasema nini.
Il dit ceci, on va lire dans le livre de Amos 8, 11 à 13. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles filles et les jeunes hommes mourront de soif, parole de l'Éternel. Il m'a dit, va dire aux gens, ce temps-là, c'est ce temps-là dont Amos parlait. Il y aura une grande famine. Mais ça ne sera pas le temps de manquer la nourriture ou la soif de manquer d'eau. Ça sera un temps où de manquement de la parole de Dieu. Il a dit les gens vont courir errant d'ici et là. Ils vont aller d'une mer à une autre errant, cherchant la parole de Dieu mais ne la trouvant pas. Les belles filles vont se fatiguer. Les jeunes hommes aussi vont se fatiguer. Ça ne sera pas chercher autre chose. Ça sera chercher la parole de Dieu. Et la Bible dit, et ils vont chercher, ils seront fatigués, ils mourront. Et ils ne seront plus relevés. Et dis aux gens ceci. Jésus revient bientôt. Et l'Antichrist, il a déjà commencé à travailler. Et vous ne le connaîtrez pas. Même aujourd'hui, il travaille. Mais vous n'allez pas le connaître. Et même vous qui prêchez, peut-être vous êtes même en train de travailler pour lui. Parce que quand tu regardes la vie de gens, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on voit qu'il y a les œuvres de l'Antichrist qui sont en train de se faire. Il va verser le sang des saints. Regarde comment le sang est versé. Et le sang innocent. Le sang innocent, pardon. Mes bien-aimés, la Bible dit, celui qui voit et qui entend, qu'il puisse aussi prendre le temps de discerner. Je n'ai pas beaucoup de temps à vous parler, mais je veux arriver. Mon point ce matin, nous sommes en train de procher dans le temps de ténèbres. Je ne veux pas te dire que je ne suis pas en train de dire que Jésus est déjà venu. Je ne te dis pas qu'il va venir demain ou après-demain. Mais je veux te dire qu'il arrive très bientôt. Tout ce que vous êtes en train de voir, il y a plusieurs œuvres de l'Antichrist qui sont en train de se manifester. Je ne sais pas ce qui nous attend. Nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont en train d'augmenter dans le monde. Nous voyons des criminalités augmenter dans le monde. Nous voyons beaucoup des abominations dans la maison de Dieu. Nous voyons comment l'Église est combattue. Et nous voyons comment
comment les gens sont en train de changer la parole de Dieu. maasi yamekwisha kuanza kwa siri. Il y a beaucoup d'œuvres de ténèbres qui ont commencé dans le secret. Anasimama kama mtumishi wa Mungu na Biblia mkononi. Des gens qui se lèvent avec la parole de Dieu, se disant serviteurs de Dieu. Biblia anaigeuza na kuipinga. Les gens commencent à changer la parole de Hiyo ni Dieu. maasi deja yanaingia katika Ça, c'est des abominations qui sont en train dans l'église. Tunapiganisha mahubiri ya uongo. Nous sommes en train de combattre des faux enseignements. Genocide imekwisha kuingia katika nyumba ya Mungu. Il y a le génocide qui est déjà rentré dans l'église de Dieu. Biblia inasema vizuri. Et la Bible dit, Kama watu wanauana wao kwa wao. les gens sont en train de s'entretuer entre eux. Watu wanaingilia nyumba ya Mungu. Les gens rentrent dans Mimi l'église. ninaweza kusema ninapomasikia mahubiri ya leo Quand j'écoute les prédications na d'aujourd'hui mahubiri yanayopitika et les prédications qui sont en train na de passer maunabii yanayoongezeka et les prophéties qui sont en train d'augmenter, maasi yamekwisha kuingia mahali pa je suis en train de voir qu'il y a l'abomination qui est rentrée dans le lieu saint. na mimi siogope mauaji yanayotuua kwa mwili. Moi, je ne crains pas ce qui tue le corps, Lakini naogopa mauaji ya kiroho. mais je crains ce qui est en train de tuer les za âmes. uongo zimekwisha kupangwa. L'évangile du mensonge qui est en train Hiyo d'augmenter. ndiyo mauaji ya nguvu. Et ça, c'est ça être des criminalités. Nawaambia kanisa la Mungu. Et je suis en train de vous dire, Église de Dieu, Hii ni matendo ya anti. ça, c'est les œuvres de l'Antichrist. Biblia inasema, La Bible dit, msiogope wale wanaoua mwili, n'ayez pas crainte de ceux qui tuent le corps, lakini mwogope wale wanaoua roho mais ayez peur de ceux qui tuent na l'âme, le cœur, wanaipeleka jehanamu. et qui l'amènent vers la guéhenne. Ndugu zangu, muwe macho. Mes bien-aimés, soyez vigilants. Tafakari nyakati tulizonazo kwa leo. Aujourd'hui, faisons attention. Watumishi wa Mungu, Les hommes de Dieu, muamke. réveillez-vous. Omba kwa ajili ya kanisa. Prie pour l'Église. Nyakati zinatushinda. Les temps sont devenus très difficiles. Mimi ninapoangalia Quand je regarde, nashindwa la kusema. il me manque à dire Mungu awabariki. que le Seigneur vous bénisse, Tuamke. que nous puissions nous Tuombe kwa réveiller, ajili ya kazi ya Mungu. que nous puissions prier pour l'œuvre de Tupiganie Dieu, kanisa la Kristo. que nous puissions combattre pour le corps de Christ. Mungu awabariki. Que le Seigneur vous bénisse. Antikristo kwa anatumika L'Antichrist est en train de kwa travailler ujanja mkali sana. dans la malignité. Lakini atakayatambua nyakati hizi Mais celui qui va discerner ces ni temps-ci, yule anayeishi katika maombi. c'est celui qui est ancré dans la prière. Tuamke kiroho. Je vous interpelle à se réveiller dans l'esprit Tupigane kiroho tukipigania et, kanisa la et en Kristo. train de combattre dans la foi, dans la sanctification. Mungu awabariki. Que le Seigneur vous bénisse. Tuombe kidogo. Et puis nous allons prier. Wewe sifa mtakatifu, Mungu wa mbinguni. Éternel Dieu Tout-Puissant, sois Tunakuamini ya glorifié. kwamba wewe ni Mungu Nous mkubwa. croyons que tu es le Dieu Mungu Tout-Puissant. mwaminifu. Le Dieu Tout-Puissant. Mungu uliyesema Le na Dieu qui a ukatimiza. dit et qui agit. Mungu uliyetafuta kanisa lako. Le Dieu qui a cherché une Mungu église. uliotoa katika mateso yako. L'église que tu as acquis à Na travers de ukasema souffrances. ninalipenda. Et tu as dit que tu Na l'aimais. ninaliweka kwenye moyo wangu. Et que je garde dans Na mon hata cœur. milango ya kuzimu ikasimama Et les haitaliweka. portes de l'enfer ne Kwa pourront pas sababu sur elle. umelijenga juu ya Parce mwamba. que tu as construit Na juu ya ton église mitume sur na le manabii. rocher, sur les prophètes Kwa ajili ya et sur jina les hili. apôtres. Bwana, tunakutegemea. Nous croyons Na en toi. tunaomba wewe mwenyewe uliye na uwezo. Et nous demandons, toi seul qui as le pouvoir sur ton église, Ulitakase. de le sanctifier, Uliinue. que tu puisses Na l'élever uliwezeshe. et que tu puisses lui donner la Hadi force siku utakaporudi. jusqu'à ce que tu vas Ulikute revenir. bado limesimama. Que tu trouves ton église Halina étant uchafu, debout, halina mawao. n'ayant pas la saleté, s'étant sanctifié. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mungu awabariki. Que le Seigneur vous bénisse.